est parti pour le déjeuner spirituel. Shalom et bienvenue à vous. Le Seigneur nous fait encore la grâce d'être dans sa présence autour de cette table, une table spirituelle. Elle est plus que physique, elle est spirituelle et nous tous, nous sommes conviés. Elle est suffisamment large pour vous recevoir, vous de Lubumbashi, vous de Kipushi, de Moba, de Sakania, de Kasumbalesa, de Kolwezi, de Likasi, de Fungurume, de toute la RDC et de toute la francophonie. Elle est suffisamment large pour nous avoir tous autour donc de cette merveilleuse table. Je vous souhaite déjà un très bon appétit. Notre menu est là, sous nos yeux. Nous aurons tout à l'heure une belle histoire nous contée par le pasteur Jean-Luc Gaillard. Viendra ensuite le pain qui sera suivi à son tour du chant nouveau. La deuxième partie du déjeuner spirituel s'ouvrira sur une belle découverte. Elle sera enchaînée, elle sera suivie, je voulais dire, de notre agenda et on terminera avec le verset du jour. Voilà notre menu serré, secoué et qui déborde. Bon appétit encore une fois. Je vais recevoir celui et celle ou celle et celui avec qui nous allons faire ce programme, avec qui nous allons partager chacun de ces mets. Bonjour Maman Nora. Bonjour Papi Ephraim, bonjour Alvin. Voilà. Et Je suis bonjour encore une aussi. fois devancé. Donc nous voulions piloter les salutations, mais bon, même nous pas a ça. arraché le pouvoir. En tout cas, même pas ça. ce n'est pas grave. Bonjour, on aurait bienvenue à vous. Je peux alors me permettre aussi de saluer ceux qui nous Bien suivent. sûr, bien sûr. Comme ça a déjà commencé, on continue. Merci beaucoup. Je salue ceux-là qui nous regardent à partir de Kasumbalesa, à ceux-là qui nous regardent à partir des Katuba, Kenya, Kamalondo. Je salue aussi, j'ai une pensée particulière aujourd'hui pour des personnes qui nous regardent sur la route Kasenga. À côté, là, on extrait les sables blancs. Voilà. Je ne connais pas trop bien. J'ai déjà été, mais les noms de ce coin-là, je ne connais pas trop. Mais quand même, je vous salue. J'ai une pensée pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et ça fait comme qui dirait, vous êtes à Maloko, parce que c'est vraiment le sable. C'est un coin où il y a vraiment trop de sable. Et ce sont des sables qui font tchan, 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 comme s'il y a des pierres, il y a des verres, des glaces cassées. Ça fait, et c'est très beau. Comme ça. Voilà, comme des chips, comme vous voulez. Je le salue. Je salue aussi tous ceux-là qui entourent notre chaîne, hein, nos voisins des alentours. Je les salue. Ah oui. Et oui, nous saluons ceux du village Bela Bela. C'est sur la route de Kasumbalesa. Voilà, le village Bela Bela. Je me suis arrêté là, je crois, au moins 2-3 fois. C'était pas mal. J'ai mangé des arachides frais avec des patates douces. C'était pas mal du tout. D'ailleurs, bon, j'y reviens. C'est comme ça qu'on dit, j'espère. Oui. Bon, bonjour quand même à votre cher téléspectateur. Bonjour Papi Ephraim. Bonjour frère Alvin. Voilà, oui, elle avait déjà fait. Alors, j'allais parler de ces arachides-là. C'est bon. Vous savez, nous consommons tout ce qui est transformé sur des grandes villes. Maintenant, lorsque vous voyagez, par exemple, vous quittez Lubumbashi pour Kasumbalesa, tous ces villages-là vous proposent de produits bio. Au moment de la pause là, ne dis pas non, bien mon village et tout. 200 va goûter et tu verras comment est-ce que c'est bon. Voilà. J'ai moi, une fois consommé les patates, j'ai aussi déjà consommé le maïs. C'est frais, c'est bon. Voilà. Il y a même des tomates, il y a même des tomates, les oignons qu'on peut voir. Et mes papas et fils, si vous me permettez, c'est juste à la va-vite, hein, juste conscientiser les gens. Vous savez, lorsque nous prenons la route, personnellement, j'aime voyager par route. Pourquoi? J'aime admirer la nature. Parce qu'avec l'avion, c'est comme qui dirait jet privé. Bien, tu arrives directement sans pour autant voir. Je vois seulement les nuages qui s'étendent et tout. Mais par route, ou soit par train, c'est tellement intéressant parce que tu contemples la nature. Mais c'est aussi une façon de nous conscientiser dans l'agriculture. Oui. Parce qu'il arrive des fois, vous pouvez passer sur un coin, soit le long de grandes routes, il n'y a rien. Vous ne savez pas c'est quoi la particularité de ce coin-là. C'est quoi leurs produits. Vous allez voir les gens qui vont s'approvisionner à Kasumbalesa, surtout ceux-là qui sont non loin des frontières, ils vont s'approvisionner. Ce n'est pas trop agréable. J'ai déjà fait, Kinshasa Mata dit, vous allez savourer la beauté des villages, différents produits. C'est là où j'ai mangé pour la première fois l'imposé, j'ai mangé les chénis qui marchent, les insectes. Et voilà, ce sont des choses là, tu t'es dit, bon, on le voit que de loin, soit sur des cartes, hein, ou bien sur des revues, mais tu le palpes en réalité. Et même aussi les animaux comme Mpokwazamba, vous voyez, on vous propose toutes ces choses-là, mais à côté aussi, on me dit, eh bien, on a aussi préparé ça ici.
Si vous voulez vous arrêter, vous prenez et c'est très important. Donc, cultivons, valorisons les produits de nos coins et ça permet que ça puisse aussi attirer les visiteurs et les touristes et ça rendra vraiment ce coin-là un peu attrayant, mais aussi, ça sera aussi quelque part aussi une source de revenus pour le fonctionnement. Non seulement du pays, mais du coin en question, le fonctionnement du coin. Vous êtes chef coutumier, vous êtes, je ne sais pas, notable. Et bien, si les gens viennent, parce que vous avez une particularité, ça fait une source de revenus qui vous permet maintenant de commencer. Je crois qu'il y a cette histoire de décentralisation où il y a l'autonomie de chaque coin. Je ne sais pas si ça touche aussi les côtés. Je pense. Exactement. Je ne sais pas si ça touche aussi les chefferies, mais sur moi, je sais une chose. Mais quand vous avez quelque chose qui vous donne une source de revenus, ça permet que même le coin vous arrangez, vous apprêtez, vous créez des espaces qui, lorsque nous venons, on peut s'asseoir, on peut voir. Il n'y a pas seulement que nos fermes foulani. Et les fermes, ils sont fermes, mais vous restez dans votre, passez-moi le mot, dans votre archaïsation de choses. Il n'y a pas de route, pour passer un pont, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, mais quand il y a ces choses-là, vous arrangez, vous proposez des bons produits du coin, que ce soit les massangambila et le vin de palme là. Et ben, c'est là, nous serons très prudents. Oui, non, je le dis dans le sens pas pour autant valoriser, mais au moins faire ressortir la richesse de chaque coin. Du terroir. Exactement, de chaque coin. Très important. Vous avez déjà mangé la banane rouge? Banane rouge? Oui, le fruit, banane rouge. Non. Et bien voilà. Et vous savez qu'il y en a un en RDC. C'est à Boma? En tout cas, c'est dans le Bas-Congo, dans l'ancien Bas-Congo. Vous savez pourquoi j'ai dit Boma? Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu de là, sûrement maman ne reconnaît la personne, m'a fait rêver de fruits de Boma. Vous ne pouvez que rêver. Non. Il faut rêver. En tout cas, on m'a fait rêver. Ben voilà. Je pense que c'est un coin que je vais découvrir. Il le faut, il le faut. Enrichissons notre coin, valorisons notre coin, développons ce qu'il y a, ce que le Seigneur a mis sur notre terre. Et Lubumbashi, cher Lubumbashi, est-ce que tu sais qu'il y a de la grenade, les fruits, le grenadier à Lubumbashi? Voilà, que ça se multiplie. À une période, c'était encore plus répandu que maintenant. Exactement. Et puis ça a disparu tout d'un coup. D'ailleurs, on ne connaît Comme on met des pavés partout là-bas. On ne connaît même plus les grenadiers, à quoi ça ressemble. Mais pourtant, j'ai eu le bonheur de trouver une parcelle où il n'y a pas moins de 3-5 grenadiers. J'ai dit, je vais revenir pour visiter, pour étendre l'affaire. Et voilà, il y a des belles choses comme cela. Et nous bénissons le Seigneur pour ses spécificités. Nous saluons l'ancien grand Bas-Congo qui a la banane rouge. La banane rouge. Mon père, il fallait... Et c'est sucré, hein? Oui, c'est plus sucré que la banane, jaune. Bon, le frère déjà nous dit il faut passer. Bon, on passe. Alors, nous poursuivons dans Déjeuner spirituel après cette entrée en matière vraiment des plus savoureuses. Nous allons prendre une histoire nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard parmi les 365 qui se trouvent dans sa grande gibecière. On en prend juste une seule pour la découvrir ensemble. Un jour une histoire, ça se passe tout de suite. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le confort des aiglons ». L'aigle est notre croissance spirituelle. La Bible nous invite à lever les yeux dans Matthieu 6, 26. Jésus nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, observez la nature pour en tirer des leçons spirituelles. » C'est exactement l'objectif de cette série. Et pour commencer, regardons le roi des oiseaux, l'aigle. L'aigle nous enseigne 3 choses essentielles. 1. La résilience face aux situations, le courage de sortir du confort. Et 3. L'apprentissage du vol. Avant même la naissance de ses petits, l'aigle prépare tout. Il construit son nid avec des éléments solides, des pierres, des branches, parfois même des épines. Puis au-dessus, il ajoute une matière douce, des plumes, des peaux, des éléments chauds et confortables. Les aiglons naissent alors dans un environnement sécurisé, agréable, rassurant. Tout est douceur, tout est protection. N'est-ce pas ainsi que Dieu agit dans les premiers jours de notre vie chrétienne ? Il nous entoure de sa présence, il nous rassure, il nous porte.
comme il est écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 12. Porte-les sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. Repense à tes débuts, à ces moments où tout semblait simple, à ces preuves de miséricorde, de bonté, de compassion, renouvelées chaque matin. Mais une question se pose. Pourquoi les aiglons quitteraient-ils le nid? Ils s'y sentent si bien, et pourtant, s'ils restent là, ils ne voleront jamais. Alors, un jour, tout change. Une fois que les petits grandissent, l'aigle enlève le confort du nid. Il retire les plumes, il enlève les matières douces. Les aiglons se retrouvent en contact avec les pierres, les épines, ce qui pique et dérange. Le confort d'hier devient l'inconfort d'aujourd'hui. Ce qui était un avantage devient un obstacle. Ils sont bousculés, ils sont troublés, ils doivent lever les yeux vers leurs parents. C'est alors que l'aigle intervient. La Bible décrit cette scène avec puissance dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'aigle pousse, mais il ne quitte pas ses petits, il provoque le mouvement, mais il reste présent. Dieu agit de la même manière avec nous. Il permet parfois les épreuves, il autorise les situations inconfortables, non pour nous briser, mais pour nous faire grandir, parce qu'il sait que notre destinée n'est pas le nid, mais le ciel. Et lorsque nous avons l'impression de tomber, nous sommes portés, comme le rappelle la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. L'épreuve n'est pas la fin, c'est une formation. Le confort n'est pas le but, le vol l'est. Mais si aujourd'hui le nid semble inconfortable, si quelque chose change autour de toi, peut-être est-ce le moment d'apprendre à voler. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Un peu d'églologie aujourd'hui, hein, un peu d'études d'aigle, le comportement de l'aigle, sa façon de faire est bien. Et le Seigneur le dit bien. Des fois, on lit mal le verset. Moi, comme l'aigle qui veille, alors que ce n'est pas qui veille, qui éveille. C'est-à-dire qu'il réveille, il pousse ses aiglons à se réveiller, à prendre conscience. Justement, il met les épines, maman Nora, je ne sais pas comment vous êtes senti. Le Seigneur, c'est que tu ne m'aimes pas, alors que voilà. Déjà, quand le pasteur Jean-Louis Gaillard a commencé avec l'illustration, comment est-ce que l'aigle construit son nid, j'ai compris totalement la leçon. J'ai compris. Quand il a parlé de pierre, il a parlé des épines. Directement, je compris. Je bénis le Seigneur pour ça. Et heureusement, il a bien chuté avec la leçon. Le départ, on voit comment est-ce qu'il met, et dans le Colosse, on le disait, même dans l'auteur où l'aigle place son nid, c'est dans une attitude où le vent est tellement fort et que si le nid n'est pas vraiment très stable, moins encore solide, le vent qu'il y a dans cette attitude-là peut facilement emporter. D'où il faut placer les matériaux vraiment très solides qui sont de stabiliser le nid. Il a mis les pierres, il a mis les épines un peu, les plantes avec, les tiges avec des épines, il a mis toutes ces choses et puis il va maintenant prendre quelques feuilles d'eau qui sont de mettre dans un confort. Mais c'est pour un temps, vous allez voir, lorsqu'il voit les enfants grandir, il enlève. Pourquoi? Les épines nous poussent déjà. Quand ça commence à te picoter là-bas, tu sens que je me sens plus dans le confort. Et je me sens plus à l'aise, d'où je dois maintenant chercher à me déployer. C'est là maintenant le verset intervient. Et c'est comme ça avec la marche avec le Seigneur. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas directement tu entres dans l'épreuve. On voit avec le Seigneur Jésus, il a été baptisé, puis après il est parti dans le désert, et puis les diables qui viennent les tenter et tout. Mais pour nous, ça va graduellement.
Parce que le Seigneur sait que tu viens à peine de commencer ta chrétienté. Si directement il te lance dans un terrain, exemple de preuve, on risque de te perdre. Parce que tu ne connais pas peut-être les ABC, comment tu dois faire, comment tu dois t'y prendre. Heureusement, je bénis Dieu parce que malgré toutes ces choses-là que nous ne maîtrisons pas, il y a la sécurité de Dieu. Il y a la sécurité de Dieu. Même l'aigle, lorsqu'il prend ses enfants pour prendre de l'envol, il n'est pas très loin. D'abord, il le met sur son dos. Il descend avec eux dans une latitude, je ne sais pas moi, on parle des pieds. Des pieds, ceux-là qui sont dans l'aviation, ils vont me dire, l'avion prend tel pied, 10 pieds, 15 pieds, 20 pieds, puis après, il plane dans une altitude là et que le vent commence à le conduire. Et c'est dans cette hauteur-là que l'aigle vole. Aucun oiseau n'arrive à atteindre l'altitude que l'aigle prend. Imagine-toi que le Seigneur, directement, aussitôt tu reçois le Seigneur, il t'amène dans une épreuve comme pour Job. Vous voyez un peu? Vraiment. Directement pour toi, tu te dis, j'étais mieux là où j'étais. J'étais mieux là-bas. Si c'est ça la chrétienté, non. Dieu nous connaissons. Il va te mettre dans un confort. Il va te mettre dans deux positions. Et petit à petit, commence à retirer. Parce qu'il a senti qu'il y a la maturité. Nora commence à grandir. Elle commence à comprendre certaines choses. Là, elle commence à retirer. Parce que aussi, la parole, elle est vraiment ancrée en moi. Et je connais les ABC de la parole de Dieu. Il commence maintenant à tirer. Et dans le but de l'épreuve, c'est quoi? C'est de ressortir le meilleur de toi. Dans le sens où tu connais que non, malgré que je passe ici, il y a le Seigneur. Et la foi, elle est enracinée, pas par rapport aux choses de ce monde, mais elle est enracinée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'aigle l'a fait. Il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Et même quand il commence à pousser les enfants, c'est vrai au début, on flotte. C'est là on va dire, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets la maladie? Pourquoi tu permets ceci? Ça te mortifie un peu là-bas. Mais à un moment donné, quand tu restes calme, tu sens seulement le vent commence à te conduire. Mais c'est là que le Seigneur commence à diriger les choses. Il te dirige, il te dirige, il te dirige. Et une fois seulement que tu prends l'élan, il est toujours là. Quand bien même que tu seras seul, mais il est là. Qui par lui-même, frère Alvin, papa Ephraïm, va dire que quand je passe dans une épreuve, je connais déjà l'Éternel aboutissant? Qui? Impossible. Déjà, quand le milieu là, entre les débuts et la fin, le milieu là, le Seigneur souvent ne nous dit pas. On ne voit pas ça. Tu vois seulement, ça jaillit de partout. Tu as un problème à gauche, tu as un problème à droite. Et quand tu restes calme, il y a une sagesse que le Seigneur donne. Et quand tu lui laisses diriger tes pas, il t'amènera dans la destination qu'il te faut. Et c'est là maintenant que l'on arrive maintenant à dire, Seigneur, je te fais confiance totalement. Églologie vraiment gratuite. Un cours bien dispensé. Gloire au Seigneur. Que dire de plus? On bénit le Seigneur pour cette merveilleuse histoire nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Ouf, ça m'a amené loin. J'étais en train de noter encore les quelques lignes de ce cours d'églologie qui nous enseigne la volonté de Dieu, son caractère, notre appel. Merci Seigneur Jésus. Et il s'agit du Seigneur Jésus-Christ maintenant dans le pain du jour. Ce nom si merveilleux, si glorieux, si digne. La dignité du Seigneur Jésus-Christ, il en est encore question, mais avec des effets, avec des fruits. C'est ce que nous allons découvrir dans le pain du jour tout de suite. Bon appétit, on se retrouve juste là pour le pain du jour avec son serviteur, avec qui nous allons partager ce moment. Apocalypse 22, verset 20, nous lisons Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Nous lisons Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône des dieux. Amen. Bon appétit. Voilà, nous continuons, bien-aimés, avec cette pensée que nous avons depuis quelques dimanches déjà. Nous partageons sur ce que Jésus fait au ciel dans ces grands thèmes. Oui, je viens bientôt. Et nous disons oui, je viens bientôt. 6. Ce que Jésus fait au ciel. Sa dignité vient du nom qu'il a reçu. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons nous appesantir sur cela aujourd'hui. Qu'il y a certaines choses qui sont attachées à la dignité de Jésus. Nous allons examiner ces choses-là. Dieu l'a placé dans cette position-là de dignité pour que certaines choses s'effacent, pour qu'il reçoive certaines choses, pour qu'il accomplisse certaines choses. Alors la toute première de ces choses-là, donc dans ce 6e point-là, nous entamons maintenant des sous-points, dont le premier, c'est que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Amen. À cause de sa position, à cause de sa dignité, Dieu veut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tout genou fléchisse devant Jésus. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. J'ai aimé les commentaires et la prière de notre officiante du jour. C'est dans cette pensée-là. Jésus est Seigneur. Amen. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà ce que Dieu a donné à Jésus. Pourquoi lui a-t-il donné cela? Le verset 10 nous donne la raison. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, lorsque nous allons faire cela, nous glorifions Dieu le Père, qui a voulu que Jésus soit l'instrument de cette gloire-là. L'instrument par lequel il va recevoir cette gloire-là. Lorsque nous soumettons, nous fléchissons les genoux, nous confessons que Jésus est Seigneur, Dieu est content. Dieu se plaît à cela. Et n'allez pas poser la question pourquoi. Eh bien, parce que Dieu veut ça. Dieu fait tout pour son plaisir. Alléluia. Alléluia. Il fait tout pour son plaisir. En d'autres termes, c'est ça sa gloire. Ce qui le glorifie, le réjouit. Ce qui le glorifie, lui plaît, les met en condition. Donc, le fait considérer réellement qu'il est Dieu. Alléluia. C'est ça. Glorifier Dieu, c'est cela. Mettre Dieu dans sa position de Dieu. Voilà, bien-aimés, les résultats de sa dignité. Voilà la première des choses que nous commençons à décortiquer. Le Père a donné au Fils le nom. Le Père a donné au Fils le nom. Le Père ne s'est pas donné à lui-même le nom. Non. Le nom du Fils, c'est le nom que le Père lui a donné. Depuis quand il a visité ses parents, dit, on va l'appeler Jésus, ce qui signifie l'Éternel sauve. La dignité de notre Seigneur Jésus-Christ continue à faire parler d'elle au travers de ce pain, le pain que le Seigneur nous donne en ce jour. Nous allons le partager
ensemble et nous allons nous faire aider de la participation très active d'un serviteur du Seigneur, le frère David Manaké avec nous. Bonjour frère David et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci Ephraim. Alors on découvre ce pain que l'on extrait du message du dimanche dernier, ce que le Seigneur Jésus fait au ciel, sa dignité, et on est dans on va dire les fruits de sa dignité. Tout à fait. Ces thèmes qui ne cessent de nous faire du bien, ce que Jésus fait au ciel, en fait, c'est les sous-thèmes qui émanent du grand thème « Oui, je viens bientôt », qui est le grand thème qui est tiré du livre d'Apocalypse. Nous avons vu que « Oui, je viens bientôt ». Là, nous sommes dans le sous-thème « Ce que Jésus fait au ciel ». Ce que Jésus fait au ciel, le 6e message de la série. Qu'est-ce que Jésus fait au ciel? Jésus, il est digne. Donc, au ciel, il a été trouvé digne. Comme il a été trouvé digne, maintenant, il y a un sous-point qui vient. Il a été trouvé digne, c'est pourquoi il a reçu le nom. Voilà, hier, donc, nous avons vu, ou bien les dimanches, nous avons vu le nom, les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Mais d'où viennent ces noms? Comment il mérite ces noms? Quelle est l'explication de ces noms? Et qu'est-ce que nous pouvons puiser dans ce nom de Jésus? Alors, j'ai aimé d'abord, l'orateur a commencé par nous faire voir que le nom de Jésus, ne soyons pas emportés par ces vents de doctrine. Si vous n'avez pas cru au nom de Yeshua, Mashiach, c'est un problème. Et si votre Bible, il n'y a pas le nom de Yeshua, Mashiach, c'est un problème. Non. L'orateur a équilibré les choses. Il a dit, le nom de Jésus, c'est vrai qu'en hébreu, Yeshua, Mashiach, mais chez les Grecs, il y a Jesus Christos. Chez nous, les Congolais, Yesu Christou ou Yesu Christo. Si vous allez chez les anglophones, on vous dira Jesus Christ. Donc, les noms qu'il est question ici, ce n'est pas la prononciation des syllabes qui compte, mais ce qui compte, c'est le pouvoir en celui en qui on a placé la foi. Alors, c'est ce que l'orateur disait, mais nous avons cru au nom de Jésus et nous voyons des effets. Et aujourd'hui, tu viens me dire que parce que tu as cru au nom de Jésus, ce n'est pas le vrai nom de Jésus. Non. Alors, il avait dit maintenant, d'où vient ce nom? Ce nom vient de ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Et Philippiens chapitre 2, à partir du 9e et au 11e verset. On nous a fait voir que Jésus-Christ, c'est par rapport au travail qu'il a fait sur la terre. Il s'est humilié, il s'est rendu comme un serviteur, il a fait son travail. Et quand il a fini son travail et qu'il est ressuscité, le Père lui a donné les noms. D'abord, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors maintenant, c'est ces noms-là que nous sommes en train de voir toute cette semaine. Les avantages, les vertus, mais aussi les bénéfices, les dividendes que nous devons tirer de ces noms de Jésus-Christ. Et il faut signaler ici en passant que ces noms, Jésus-Christ, signifie tout simplement Yahweh sauve. Jésus, Christ, c'est Mashiach ou Messie ou Christos, le oint. Le oint. Donc Jésus-Christ, c'est le oint qui est sauveur de l'humanité. Voilà. Quelqu'un, comme dirait le pasteur, ne vous posez pas la question, mais il y a quand même des gens qui se posent la question, mais pourquoi il faut seulement passer par lui? La réponse tombe, on va dire, sous le sens, elle est dans le sens Dieu l'a voulu ainsi. Et ça facilite même la tâche aux hommes de savoir comment plaire à Dieu. Tout à fait. C'est d'aller simplement dans ce nom-là. Tout à fait. En fait, l'homme aime des fois des choix difficiles. L'homme aime les choix difficiles, surtout pour nous qui sommes africains. Nous aimons toujours, quand on est arrivé, il faut qu'il y ait un peu de cérémonie, il faut qu'il y ait un peu de gymnastique, il faut qu'il y ait un peu de choses qui semblent être difficiles pour qu'on croie que c'est vrai. Non, c'est simple. Dieu a déjà tracé le chemin. Donc, le chemin pour aller vers le Père, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre voie. Et il n'y a pas un autre chemin. Celui qui refuse d'emprunter ce chemin, il va se cogner au mur. Celui qui refuse de suivre cette voie que Dieu a déjà tracée, il va se cogner au mur. La voie est déjà tracée. Et cette voie s'appelle Jésus-Christ. Quiconque qui invoque le Père,
quiconque qui invoque Dieu en passant par Jésus-Christ, cette personne a les saluts et cette personne a la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que le nom qui nous a été donné, d'ailleurs l'apôtre Pierre et Jean, quand on les a arrêtés, je crois que nous verrons ça au courant de la semaine, les jours où ils ont fait les miracles, devant le boiteux qu'on plaçait devant la porte qu'on appelait la belle du temple, on leur a posé la question. Dites-nous, par quel nom avez-vous opéré ce miracle? Mais ils disent, mais c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié, mais que le Père a souverainement élevé. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Donc, ces noms-là, c'est les noms qui nous sauvent, les noms qui nous donnent le salut, les noms qui nous donnent la guérison, les noms qui nous donnent la délivrance, les noms qui nous permettent de pouvoir accéder aux destinées que Dieu a tracées pour nous, les noms qui nous permettent de vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est le nom de Jésus, tout simplement. Un nom magnifique, un nom merveilleux. Amen. Papa David, avec vous, nous allons certainement mettre maintenant en contact quelqu'un, nous tous, avec le nom de Jésus. Et lui permettre de vraiment d'être, j'ai envie d'être traversé, d'être irradié de toute la puissance et la portée, l'efficacité et l'impact de ce nom aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais tout simplement inviter quelqu'un qui doute encore, qui hésite à croire en ce nom, pour dire que c'est aujourd'hui. Tu as entendu ce message, c'est simple. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils unique s'appelle tout simplement Jésus. Crois en lui. Et aujourd'hui, je te donne l'opportunité de l'inviter dans ta vie, où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire maintenant. Tu peux être dans un bureau, dans un restaurant, dans un hôpital. Tu peux être dans une prison, je ne sais pas moi, dans un bureau administratif. Mais tu peux être aussi, n'est-ce pas, en voyage, en déplacement. Oui, le lieu où tu te trouves, ce que tu es en train de faire, ça ne peut pas t'empêcher de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'histoire d'amour commence avec notre Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui guérit. C'est pourquoi nous allons prier. Père Céleste, nous venons devant toi pour te rendre gloire et honneur. Nous venons te dire merci notre Dieu, toi qui nous as fait cet honneur de pouvoir nous retrouver en ces lieux pour parler de toi. Le nom de Jésus, le nom glorieux, le nom qui sauve, le nom qui transforme, le nom qui nous fait bénéficier beaucoup de choses. Ce nom qui nous a mis au large, ce nom qui nous a permis de vivre la délivrance effective de nos vies, de nos familles et de nos membres de famille. Ce nom glorieux. C'est pourquoi par ces noms puissants, je viens te recommander tout celui qui nous a suivis. Que celui qui ne te connaisse pas, par ces noms, qu'il trouve les saluts. Car il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Que celui qui est malade, par ces noms, qu'il reçoive maintenant sa guérison instantanée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui est enchaîné, qui se pose des questions. Pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes? Pourquoi est-ce que je lui montre aujourd'hui la voie? C'est de recevoir Jésus et par le nom de Jésus que les chaînes tombent. Par le nom de Jésus que la délivrance soit effective. Par le nom de Jésus que tout ce qui a été prononcé comme mauvaise parole, comme parole qui est venue, n'est-ce pas? Comme une parole qui est venue créer des obstacles et des murs, que cela tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, je bénis tout celui qui nous a suivis dans son bureau, dans un restaurant. Je bénis tout celui qui nous a suivis sur le lit de l'hôpital. Je prie maintenant que le nom de Jésus soit celui qui ouvre la porte de la guérison, que cette personne sorte de l'hôpital et qu'il témoigne que Jésus nous a guéris. Merci Seigneur pour toute personne qui nous a suivis, où qu'il soit, quoi qu'il soit en train de faire, que le nom de Jésus puisse affecter à travers le monde, dans différents pays, dans différentes villes, que le nom de Jésus puisse être le nom qui sauve,
les noms qui mettent au large, les noms qui transforment des vies, les noms qui viennent donner la victoire là où les hommes ont échoué, là où les techniques, les stratégies des humains ont échoué. Que les noms de Jésus viennent donner la victoire pour que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Merci Seigneur, par ce même nom, nous venons te présenter la parole éternelle radio-télévision. Bénis Seigneur, bénis tous ces bien-aimés, nuit et jour, qui ne cessent de réfléchir, de se dévouer, de travailler pour la réussite de cette chaîne de la télévision. Bénis les techniciens, bénis les animateurs, journalistes. Bénis Seigneur ceux qui travaillent à l'administration. Bénis les héros dans l'ombre, ceux qui contribuent chaque mois pour l'avancement de cette chaîne. Bénis l'Église Parole Éternelle, qui est le premier partenaire de cette chaîne. Bénis également le couple pastoral, Guy et Thérèse Amani. Merci d'avoir donné cette vision aux promoteurs de pouvoir mettre en place cette chaîne. Tu les bénis et tu bénis tous les serviteurs de Dieu qui passent à travers cette chaîne pour bénir ton peuple. Nous déclarons cette journée bénie et nous confessons que ta grâce est notre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le nom de Jésus. Nous avons un bon parcours dans cette semaine avec le nom de Jésus. Merci beaucoup, frère David, d'inaugurer cette semaine avec nous. Et je vous en prie. Le Seigneur vous donne la force d'être avec nous toute la semaine. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Chantons donc sous l'inspiration de la grâce reçue en Jésus-Christ, un cantique nouveau dans le déjeuner spirituel. C'est le chant nouveau et c'est tout de suite. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout le genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le roi. Oui, ce nom est capable de branler toute montagne. Oui, même ces problèmes qui te dérangent, le nom de Jésus est capable. Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois en cela, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton Dieu? Alléluia. Que toute langue confesse, que toute nation proclame que Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. La puissance lui appartient, celui de souverain. Oui, Jésus est le roi. Le nom qui ébranle le monde, le nom de Jésus. Assis sur le trône, oui il règne, oui il règne. Le nom qui ébranle le monde, le nom de Jésus. Assis sur le trône. Chante avec moi. Que toute nation proclame que Jésus est le roi. Oui, il règne. Oui, il règne. Dis-le. La puissance lui appartient. C'est lui le souverain. Oui, Jésus est le roi.
ton foyer. Élève le nom de Jésus dans ta famille. Élève le nom de Jésus dans tes commerces. Élève le nom qui guérit. Yeshua. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce nom parfait, un nom merveilleux. Il est le nom véhicule, il est le nom destination, il est le nom chemin qu'on prenne ce véhicule. Quand on confesse le nom de Jésus, c'est comme si on prend un véhicule sécurisé sur un chemin sécurisé vers une destination sécurisée. Donc, tout y est, tout y est. Vous n'avez pas besoin de payer le transport est payé. Vous n'avez pas besoin d'asphalter la route est asphaltée. Vous n'avez pas besoin de... Non, la destination est certaine. Le nom de Jésus, c'est pas, pour aucun homme ne pouvait penser à ce nom-là. Oh, il réfléchit, non, je bats non. C'est un nom, j'allais ajouter parmi les éléments que vous alignez dans votre commentaire, un nom aussi avec une assurance totale. Nous connaissons les assurances que nous faisons. Non, allez à la SONAS, le nom de Jésus a une assurance totale. Et je pense que l'assurance humaine est renouvelable. Vous renouvelez, il faudrait aller, sinon, je ne sais pas, les montants diminuent ou bon, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne, ces histoires. Mais avec le nom de Jésus, nous avons une assurance totale et éternelle, surtout si nous lui appartenons. Éternelle, elle est là. Le nom de Jésus dépasse tout nom. Hier avec Maman Nora, sûrement vous qui nous avez suivis à la radio, nous avons même parlé de ce qui se passe lorsque l'ange vient parler à Joseph, papa Ephraim. L'ange vient parler à Joseph. Joseph était dépassé, il était en fait tourmenté. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais connu ma femme. Il était l'enfant et tout. L'ange qui lui parle, on va apaiser en fait son esprit en lui disant non, prends cet enfant-là. Il vient du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on va lui donner le nom. Donc ce n'est pas lui, ce n'est pas comme vous et nous réfléchissons lorsqu'il y a un enfant, on va lui donner quel nom? Comment tu trouves? Ça sonne bien. Et aujourd'hui, nous sommes centrés sur les sons, qui le son du nom. Il faut que ça sonne moderne. Ouais, ça doit sonner moderne, c'est intéressant. Quand on va dire Alvin, tu vois, et tout. Alors que Dieu n'est pas dans ça. Lorsqu'il donne le nom, il les donne comme il se doit. Et imaginez-vous, il s'agissait là de son fils unique. C'est lui qu'il aime. C'est que quand il donne un nom, c'est un nom qui vient directement avec tout ce qu'il faut. Juste les noms. On donne juste les noms. Regardez ce qui se passe avec Bartimée. Bartimée a juste entendu parler de Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus. Jésus ne lui avait jamais rien fait. Non, particulièrement, c'est quelqu'un qu'il côtoyait et tout. Non. Le nom, juste quand on lui a dit c'est Jésus, le nom lui a tout dit. Le nom lui a fait comprendre qu'il y a la guérison ici. Je peux ouvrir mes yeux directement de par le nom. Donc le nom de Jésus est tout simplement, en fait, comment est-ce que je peux dire? Mystérieux? Oui, je peux dire ça. Il y a certaines choses que nous, humainement parlant, nous ne pouvons pas expliquer sur ce que contient la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous délivre. Juste avec le nom, il y a de ceux qui ont crié Jésus dans un accident. C'est sorti comme ça. Et il ne sait pas aujourd'hui vous expliquer ce qui s'était passé. Non, mais je suis beaucoup. Il ne sait pas vous expliquer. Il y a de ceux, moi j'ai des témoignages personnellement de ces femmes. On leur a dit lors de l'accouchement, c'est compliqué. L'enfant ne vient pas. Il faudrait qu'on... Elle a juste dit Jésus. Elle a commencé à pleurer et on va vous dire, quelques minutes après, c'était facile l'accouchement. Donc dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a tellement tout ce que nous cherchons. Et je chute par là. Voilà pourquoi il nous a dit, demandez tout ce que vous demanderez, voilà, à mon nom, vous sera donné. Non, ce n'est pas le nom d'Abraham. Bien que Abraham ait chanté, on dit, c'est les pères de la foi quand même. La première père. Noé qui a accepté, il était seul. Jusque-là, hormis les membres de sa famille, il était seul. Il y a tellement de noms, mais c'est le nom de Jésus qui prime et qui doit primer sur nos vies. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous le proposez à qui, Maman Nora, ce matin? Je le propose à tout le monde parce que je ne voudrais pas catégoriser. Je le propose à tout le monde. Pendant que j'entendais Alvin parler, il y a la chanson, je crois que c'est de Sinach, qui dit « Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi de rois.
Aucun nom n'est comme le sien. Voyez un peu la puissance qu'il y a dans ce nom-là. Je ne connais peut-être pas la difficulté d'une personne ce matin. Je ne connais peut-être pas le problème, ou soit je ne connais pas tes cris intérieurs, je ne le connais pas. D'ailleurs, je n'entends même pas ça. Parce que même quand quelqu'un crie à l'intérieur, je peux être là, je suis en train de crier, vous n'entendez pas. On peut voir une personne peut-être souriante, une personne qui est là normale, mais il y a des cris intérieurs. Et heureusement pour nous, ces cris-là, le Seigneur les entend. Et c'est pourquoi je voulais vraiment faire cette proposition à nous tous. Prends le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus dans ta situation. Ça te dépasse, c'est plus fort que toi. Tu ne sais pas. Il y a des fois, il y a des situations, papa et fille, tu te dis, j'ai honte d'en parler. J'ai honte de raconter ça à mon frère ou à ma soeur. Peut-être le regard va changer. On me dira, et toi aussi tu vis ça, toi aussi tu fais ça, tu as honte. Mais à Dieu, il n'y a même pas de honte. Parce que même quand la chose, la sale s'est passée, il voyait. Mais quand toi tu cries, il entend. J'ai aimé le psaume 34, il dit, quand le juste crie, le Seigneur entend et il les délivre de leur détresse. Crie juste à Dieu ce matin. Crie à son amour, crie à sa compassion. Toi, peut-être tu mènes une vie de saleté. Tu en as marre de continuer ainsi. Crie-lui. Bartimée a crié. La même foule qui lui disait, tais-toi, il ne va pas t'entendre. C'est la même qui est venue lui dire, viens, il t'appelle. Crie. Nous les hommes, on regardera toujours. On a toujours un regard de jugement. On a toujours un regard de culpabilité pour te dire, non, tu ne mérites pas. D'ailleurs, ah non. Et surtout quand tu entends des commentaires par-ci, par-là, hé, non. Continue à crier. Parce que tu sais ce que tu es en train de chercher en criant ce nom. Le nom de Jésus. Ah là 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 là, il y a des choses qui sont en train de passer, mais je bénis le Seigneur pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le nom de Jésus. Personne ne pouvait l'inventer, personne ne pouvait le concevoir. Et même nous qui jouissons du nom de Jésus, nous n'arrivons pas à expliquer tout le nom de Jésus. Nous sommes simplement heureux et humbles d'avoir reçu ce nom. Merci Seigneur pour le nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, tournons la page de la première partie de ce déjeuner spirituel pour aller à la seconde partie, la deuxième partie du déjeuner spirituel. Elle s'ouvre sur une découverte. Frère Alvin, sur place ou en élément? C'est sur place. Ah voilà. Alors on peut quand même prendre l'annonce de notre découverte. Ouais, pas de problème. Et Nous restons dans la pensée depuis quelques semaines. Nous parlons de 10 clés pour vieillir heureux et en bonne santé. Voilà. Et aujourd'hui, ça sera la 7e. Et je confirme que j'ai ma clé à moi. Et je sais que ma clé, quand je vais la donner ici, ça sera terrible. Ça fait pour nous. Oui, mais on va attendre. On ne va pas la sortir maintenant. Bon, sinon, le suspense serait gâché. Allez, découverte en santé tout de suite. Alors, frère Alvin, les clés, nous y sommes. Et oui, peut-être nous rappeler, vous nous suivez sûrement pour la toute première fois. Laissez-moi vous signaler que nous avons parlé d'arrêter avec le tabagisme, l'alcoolisme, nous avons parlé d'exercice physique, nous avons parlé de l'alimentation, nutrition, nous avons demandé à ce que vous ayez un médecin de famille. Vous l'avons demandé. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était quoi? Là, c'est en train de m'échapper. Bon, comme ce n'est pas ma clé, vous savez. Bon. Mais ça, c'était tout près. Ça fuit. Sorry. Bon, je lui laisse le temps de se rappeler. Mais ma clé, elle est là. Si vous voulez, je vous la donne. Mais non, je ne vais pas donner maintenant. C'était la 6e clé. Et aujourd'hui, nous parlons de l'observance du traitement médical. Ah, voilà. C'est toujours pas ma clé, donc ma clé, elle est particulière. L'observance du traitement d'un traitement médical. Je ne sais pas si je dois m'arrêter sur l'Afrique ou la ville de Lubumbashi en particulier, mais je sais que c'est vraiment un comportement afro que nous avons. En tout cas, un comportement africain, de ne pas observer entièrement une prescription médicale. Il vient de faire aussi de l'automédication. Voilà, surtout ça, une prescription. Nous n'observons pas,
la prescription médicale. Vous allez voir quelqu'un qui commence avec un traitement, c'est un traitement, je ne sais pas, de 10 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, déjà ça va, allez. Cinquième jour, sixième jour, je sens que j'ai retrouvé mon énergie. Physiquement par là, tout va bien. Je pourrais peut-être aller jusqu'au septième jour et après j'oublie le médicament. Voilà pourquoi dans nos maisons aujourd'hui, vous avez une plaquette vidée en partie et une autre partie qui est restée. Vous avez, je ne sais pas, tel produit que vous n'avez pas fini et tout. Tout ça parce que, en fait, nous n'observons pas ce que le médecin nous demande de faire. Prends tel produit pendant tel nombre de jours, prends ces produits-là pendant cette durée. En fait, c'est ce que nous sommes venus nous encourager. Je pense que je vais directement aller sur les avantages d'observer un traitement médical, du début, de son début jusqu'à sa fin. Premièrement, nous dirons que ça apporte une efficacité maximale. Lorsque vous prenez un traitement, vous suivez un traitement, sachez que ça résout les problèmes au maximum et vous êtes en sécurité sur tous les plans. Je pense que je vais ouvrir là une parenthèse. Beaucoup ne savent pas. Très souvent, surtout pour la malaria, ici chez nous en RDC, vous allez voir qu'il prend quelqu'un qui suit un traitement. Il fait, je ne sais pas, c'est normalement 7 jours. Il va aller jusqu'au 4e, 5e jour, il s'arrête. Vous savez ce qui se passe avec les germes ou les microbes, les bactéries carrément dans notre corps? Je pense que je suis en train de dévancer un avantage, mais c'est mieux qu'on y aille comme c'est là. En fait, nous nous exposons à des gros risques. L'effet de ne pas finir avec un traitement. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Lorsque vous prenez un traitement, ce sont de militaires que vous introduisez dans le corps. Alors, lorsqu'ils entrent, ils vont se battre, ils vont attaquer directement l'ennemi qui se trouve dans notre corps. Alors, les médecins ou les traitements disent qu'il faudrait 7 jours pour le même produit, donc les mêmes militaires doivent entrer dans notre corps pendant 7 jours. Le matin, par exemple, le soir, ou c'est uniquement le soir, parce qu'il y a de ces produits qu'on ne prend qu'une seule fois. C'est uniquement le soir que ces militaires entrent. Ils vont attaquer l'ennemi. Et pendant 7 jours, c'est-à-dire qu'ils vont carrément éliminer l'ennemi et il va partir. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous arrêtons avant? L'ennemi n'est pas parti complètement de notre corps, il est juste abattu, fatigué, il ne sait plus répliquer. Voilà pourquoi les symptômes disparaissent, mais l'ennemi est toujours dans notre corps. Alors lorsque vous arrêtez avec les traitements, il n'y a plus de militaires qui entrent. L'ennemi qui est dans notre corps, bactéries, germes, je ne sais pas, microbes et autres, qui est dans notre corps, commence maintenant à se préparer à la prochaine attaque. Il connaît déjà quel type de militaire vient souvent l'attaquer. Il va se préparer à la prochaine attaque. Voilà pourquoi il y a de ces fois où lorsque vous avez habitué votre organisme à tel produit, à telle maladie. Mais vous allez arriver à une période où vous prenez le même produit, il n'y a pas de solution. C'est que l'ennemi a eu le temps de s'armer de tout ce qu'il faut en face de ces mêmes militaires. Voilà pourquoi, je pense une fois, nous l'avons dit ici, ceux qui font le médecin, les spécialistes et tout, ils vont vous dire que, par exemple, le produit comme la quinine, ce n'est pas un produit d'attaque contre la malaria. Ça a toujours été un produit final contre la malaria. C'est-à-dire, lorsque les autres produits résistent à la malaria, au palu, nous avons maintenant ces militaires-là qui ne rigolent pas. Lorsque vous prenez ces produits-là, vous attaquez, vous habituez. Il n'est pas un militaire, lui c'est un commando. Voilà. Lorsque vous habituez votre ennemi là, à ces commandos-là, et puis il ne finit pas le travail, c'est fini. L'ennemi est en train de s'armer. Le jour où la quinine ne va pas vous traiter, à moins que ce soit un problème d'organisme, parce qu'il y a de ces organismes en fait, qui répondent bien à d'autres produits, à moins que ce soit ces cas-là. Si ce n'est pas ces cas-là, en tout cas, Dieu connaît la suite. Donc, faisons attention. Alors, je parlais de cela. Deuxièmement, ça contrôle aussi les maladies chroniques. Oui, ça stabilise. Il y a de ceux qui ont des maladies, en fait, en guillemets, nous disons, qui ne peuvent pas partir, comme on parlerait de diabète, VIH. Lorsque vous suivez les traitements, ça calme les symptômes, ça stabilise. Donc, il n'y aura pas des moments où c'est les pics, ça baisse. Non, ça stabilise, vous gardez un bon rythme normal. Vous n'avez pas de rangement. Nous parlerons d'une meilleure qualité de vie.
lorsque vous observez le produit, la maladie part complètement. Vous verrez que vous ne retrouverez pas le même souci ou il n'y aura même pas ces risques d'un réhospitalisation. Il y a des personnes comme ça. Hein. Oui, c'est toujours après 4 jours, 5 jours. Non, ça rechute. Il faudrait... Tout ça parce que vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas respecté la posologie comme le médecin le dit. Vous n'avez pas respecté la posologie. Donc c'est important pour cette clé. Ayons l'habitude d'observer tout ce que le médecin nous demande de faire. Non, on a Kuriako, parce que l'observance n'est pas seulement dans le boire ou la prise de médicaments. La prise de médicaments, il y a d'autres choses qui accompagnent. Il y a par exemple le manger. Accompagne aussi avec tel nourriture, tel aliment. Fais un peu ça, ne reste pas trop à la maison, sors un peu, va faire ça. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle pratique ou traitement médical. Donc, observons ces choses-là, ça nous permet de vieillir heureux. Il y a de ces personnes qui chopent de maladies, c'est vers la vieillesse. Tous ces temps, c'était bien. Voilà pourquoi nous tombons sur des cas où Pataka diabète, Lukulaka et tout, il n'est jamais tombé malade. C'est arrivé comme ça, il est directement parti. Pourquoi? Nous disons qu'il n'est pas tombé malade parce que nous négligeons les petites maladies. Non, ni camo de tête, on a 2 fois et puis c'est tout. Non, c'était juste un peu de fièvre. Oui, il fait une automédication comme vous le disiez tantôt et puis c'est parti. Et tout ça là, les maladies sont en train de s'armer. Ils savent que quand c'est la fièvre, ils savent. En fait, faisons attention à ces choses-là et observons les traitements médicaux que nous demande ou nous fournit le médecin. Eh bien, voilà, ainsi dit, c'est très bien dit. Mais c'est toujours pas ma clé, hein. Donc, ma clé est toujours là. Il nous reste encore 3 clés. Oui, oui, je sais que quand vous allez arriver, il n'y aura pas ma clé. Ma clé, elle est particulière. Je vous dis, elle est forte. Et je suis en train de l'utiliser chaque jour dans l'émission, mais personne ne s'en rend compte. Bon, écoutez, hein, c'est une clé particulière. Si vous me suivez, c'est que vous êtes en train de consommer cette clé chaque jour. Non, comment? Bon, je ne peux pas révéler, mais... On dit quand on sourit. Non, je sais que je vais toucher à sa clé. Vous savez que... Je voulais qu'on finisse avec ces 7. Donc là, les 3 qui restent. C'est comme les 10 commandements. Hein, les 3 non, là, vous gonflez parce que vous pensez que vous allez toucher ma clé. Mais j'aimerais quand même peut-être placer un petit mot avant de chuter. Dans la prise de médicaments, il y a toujours, je l'ai vu même dans un documentaire que je regardais des Asiatiques, particulièrement les Chinois et les Japonais, la prise d'eau, elle est très nécessaire lorsque tu prends une cure et qu'on sort, mais une eau qui est vraiment tiède, pas à température ambiante, mais une eau tiède. Ni glacée. Normalement, c'est ça. On ne prend pas un produit pharmaceutique avec de l'eau. La l'eau glacée pour faire descendre le cœur. Ou l'eau chaude. Non. À moins que ça soit, excusez, une recommandation. Je sais que l'eau chaude pourrait être utilisée pour certains produits. Ça soit une recommandation d'un médecin. Non, de moi-même, je prends ça. Non. En tout cas, les clés. Merci frère Ajun pour les clés. J'ai les miennes aussi que je peux ajouter au vôtre. Mais bon, pour ne pas vous prendre la rubrique, je garde ma clé. On connaît déjà cette clé-là. J'attendrai la 10e vidéo. Voilà, frère Ajun, comment vous n'avez pas touché ma clé? Oh là là. Qu'à cela ne tienne, nous sommes donc informés. Vous pouvez nous rappeler la 6e, on ne va quand même pas partir sans le rappel de la 6e. Parce que je l'ai perdu, je ne comprends pas comment je l'ai perdu. Ça, c'est aussi un devoir que je laisse à tous les téléspectateurs. Bon, ça va. Allez résoudre le devoir en allant sur YouTube, le YouTube de Parole Éternelle TV. Vous allez trouver toutes les clés. Voilà. Il faudra que je me fais la fine bouche alors que tout est là-bas. Donc, allez chercher là-bas. Et nous poursuivons dans le geste spirituel pour prendre à présent notre agenda. Il est bien fourni. Je vous laisse le découvrir après ceci. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0
0 au 0017-12 30-0010 794-0053 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. La mission, ça nous concerne tous, donc on bénit le Seigneur pour cette annonce qui nous pousse à être des missionnaires au travers de notre contribution, en appuyant ceux qui sont sur le terrain et en étant nous-mêmes conscients que nous avons une part dans cela. Et voilà, Maman Nora, aujourd'hui c'est jour pour les femmes, dans le mois de la femme, une journée encore pour la femme. Bon, écoutez, hein, voilà. La femme, elle est là tous les jours. Voilà, voilà, nous l'encourageons. Elle est là tous les jours parce qu'un monde sans femme, eh ben, c'est un monde déséquilibré. Voilà, un monde sans homme est un monde perdu aussi. Exactement, voilà, merci donc, pour cet équilibre. des deux côtés. Eh bien oui, comme Papa Esprit le disait très bien, aujourd'hui c'est mardi. Qui dit mardi, dit réunion de femmes. On est là déjà à partir des 15h. 15h, c'est un temps d'intercession. Nous prions, nous intercédons pour différents cas. Vous avez peut-être un souci, vous voulez que l'on vous porte en prière, venez déjà à partir des 15h juste. On sera là déjà au temple en train de prier. Et à 16h, la réunion va commencer et qui va aller jusqu'à 18h. 18h, on terminera ce moment qui nous bénit. Et donc, cette invitation est pour toutes les sœurs 18 ans et plus, au lieu de rester à la maison, devant nos vélas, devant, je ne sais pas moi, TikTok, YouTube, autre chose, autres réseaux sociaux. Viens un peu maximiser dans la présence de Dieu. Viens maximiser dans la présence de Dieu. Ce que tu investis dans la présence de Dieu pourra crier pour toi demain, tu le sais. Peut-être à des moments où tu t'attendras le moins. Ça sera ce souvenir-là qui remontera, qui criera en ta faveur pour te donner peut-être une solution à un problème. Donc, c'est un peu cela. Et le même programme est observé dans toutes les extensions, à Lumbashi, à Kiposhi, partout où il y a l'église Parole éternelle. Eh bien, on observe le même programme de la journée de la femme. Eh bien, voilà, journée de la femme en mode Parole éternelle, c'est chaque jeudi dans tous les mois de l'année, plutôt chaque mardi dans tous les mois de l'année. Voilà. Et donc, vous êtes les bienvenus, chères femmes de Lubumbashi et des environs. Venez à ce programme auquel vous êtes conviés. J+1, ça sera demain, ce sera jour de la parole, méditation de la parole de Dieu, partage biblique, étude biblique de 16h30 à 19h. Nous reviendrons avec force et détails dessus demain. Pour l'heure, nous allons prendre notre verset, le verset du jour avec vous, frère Alvin, le verset tiré de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. On le découvre ensemble tout de suite. Le voici qui s'affiche à nos écrans. Et oui, nous lisons aujourd'hui mardi 1 Samuel 18, 14. Et la tranche, plutôt le 3, voilà, c'est ça la tranche. Nous sommes dans 1 Samuel 18, 19 et 20. Voilà. 1 Samuel 18, 19 et 20. Et le verset est devant vous qui dit « Et David réussissait en tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Et David réussissait en tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. » Il est possible de prospérer en demeurant fidèle à Dieu. C'est la pensée qui nous accompagne ce matin, la pensée qui accompagne le verset du jour. Donc, lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, il y a la possibilité de réussir sur tous les plans. Et oui, parce que Dieu est avec nous. Gloire au Seigneur. Merci, frère Alvin. Je vous en prie. Pour tout et pour votre large contribution à l'appétit qui a été le nôtre autour de cette table. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maman Nora, merci pour l'églologie, c'était fort. Je ne sais pas si vous avez perçu la profondeur de cette étude autour de l'aigle, mais voilà, merci beaucoup pour tout. Merci aussi, merci pour tout ce qu'on a reçu ici. Voilà, je repars avec ma clé sur comment vivre heureux et longtemps. Je la garde, frère Alvin. Vous n'avez pas cette clé-là. Sûrement, chacun apporterait une clé. Hein. Non, n'ayez pas peur. Et on en ferait 100. Ce n'est pas grave, mais cette clé-là. La liste là de 10, c'est ça? Non, nous avons juste aligné 10. Voilà. Mais je pense l'avoir dit une fois ici.
10 primes aussi là, même 11, il y en a. Oui, oui. Ma clé là, cette clé elle est terrible. Merci donc à chacun d'entre vous d'avoir participé, d'avoir mangé ce déjeuner spirituel et de l'avoir fait avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous renouvelle et qu'il fasse pleuvoir tous les bénéfices de ce repas spirituel dans vos vies, dans la vie de vos proches, de vos bien-aimés, de vos amis, de votre entourage, de votre quartier, de votre ville, de votre pays, pour la gloire de son saint nom. Gardons ensemble nos robes blanches car le Seigneur Jésus revient bientôt nous chercher. Shalom.